Et maintenant, on cuisine. Bonjour à tous amis internautes, et oui, c'est encore moi pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de famille. Aujourd'hui, ça va être la recette de la génoise de ma grand-mère qu'elle me préparait quand j'étais petit. Et oui, donc vous verrez, c'est une recette super rapide à faire. Ce qui va être pratique avec cette recette, c'est que pour les enfants, vous allez pouvoir la faire ensemble. Et ils seront contents, et vous aussi, car c'est une recette qui va rien vous coûter du tout. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la recette. Alors, pour cette recette, il vous faudra 8 œufs en séparant les blancs des jaunes, 200 g de farine et 300 g de sucre. Alors, pour démarrer cette recette, c'est tout simple. Vous allez prendre les blancs que vous allez mettre au batteur, les jaunes dans un cul-de-poule. Ensuite, vous allez prendre vos 300 g de sucre que vous allez répartir pour les deux. Donc, pour les jaunes, vous allez mettre la moitié, voilà. Et ensuite, vous allez faire monter les blancs d'œufs bien fermes avec le reste du sucre. Donc, on va commencer par blanchir les jaunes avec le sucre. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et pendant ce temps, vous allez faire monter les blancs en neige. Donc moi, je m'arrête et je fais monter les blancs en neige. Et voilà, après environ 4 minutes, vos jaunes ont bien blanchi, vous coupez votre batteur. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête ce batteur, j'en peux plus de ce bruit. À chaque fois c'est le même refrain. Et pourquoi ils font pas des batteurs silencieux, bordel? Alors, donc, vous stoppez votre batteur. Et alors là, simple de chez simple, une petite astuce pour vérifier que vos blancs d'œufs soient bien montés, vous le retournez au-dessus de la tête, et si ça tombe pas, c'est que c'est réussi. Voilà, non, donc la petite astuce, voilà, en bec d'oiseau. Voilà, donc vos blancs d'œufs sont bien montés, bien fermes. Je vous dis à tout de suite pour le mélange de la farine. Et voilà, donc on va passer au mélange. Avant toute chose, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Vous retirez, je montre, le fouet des jaunes d'œufs blanchis avec le sucre. Vous les versez sur vos blancs d'œufs montés en neige bien fermes. Voilà. Hop. Et là, vous allez mélanger délicatement. Voilà, toujours de bas en haut, avec votre maryse, votre mélange. Ensuite, petit à petit, vous y ajoutez la farine. Donc vous verrez, c'est une recette très rapide à faire. Pas de levure dans cette recette. Et pourtant, vous verrez, elle gonfle très bien. Donc voilà. Donc c'est une recette économique, ce qui est super génial. Et voilà, donc vous avez mélangé votre farine avec votre mélange blanc d'œuf monté en neige et jaune d'œuf blanchi avec le sucre. Ensuite, vous vous munissez donc d'un moule à génoise, donc un moule à manquer, ou alors un cercle. Moi j'utilise toujours un cercle. Voilà, vous voyez, elle est bien onctueuse. Voilà, je montre bien la consistance, comme ceci. Donc, vous vous munissez donc de votre plaque, de votre feuille de papier cuisson ainsi que de votre cercle. Moi, je mets une feuille de papier tout autour.
Maintenant, vous pouvez très bien beurrer et fariner votre moule, il n'y a aucun souci. Et là, vous remplissez votre moule. Voilà. Donc là, vous allez répartir correctement la quantité de votre génoise. Voilà. Voilà, donc je précise bien que c'est une recette de génoise où il n'y a pas de levure. Vous verrez, elle va gonfler, gonfler, gonfler. Elle est vraiment magique cette recette. Et puis ce qui est pratique aussi, vous pouvez très bien y mettre du cacao en poudre amère dedans. Ou alors si vous avez besoin pour un gâteau d'anniversaire, vous la cuisez, vous la laissez refroidir, vous la coupez en 3, vous mettez de la crème chantilly, des fruits, ce que vous voulez, de la crème pâtissière. Vous refermez chaque plateau de génoise. Vous la masquez de crème chantilly, vous y mettez des copeaux de chocolat tout autour ou des amandes effilées et vous avez un magnifique gâteau d'anniversaire pour pas grand chose. Voilà, donc on va passer à la cuisson. Donc une petite quarantaine de minutes dans un four chaud à 180 degrés. Et voilà, au bout de 25 minutes de cuisson, notre génoise a bien gonflé, elle a bien doublé de volume, elle commence tout doucement à dorer correctement. Donc voilà, donc on vérifiera le reste de la cuisson avec la pointe d'un couteau dans environ un petit quart d'heure. Récapitulons ensemble les ingrédients pour cette recette. Il vous faut 8 œufs, 300 g de sucre et 200 g de farine. Et voilà, au bout de 40 minutes, on vérifie ensemble la cuisson avec la pointe d'un couteau. Je pique mon couteau, je retire mon couteau et on voit en effet que la lame elle est sèche. Donc vous pouvez retirer votre génoise. Et voilà, notre génoise est sortie du four, elle y a passé une quarantaine de minutes. Je vous montre ma petite génoise que vous pouvez réaliser pour pas grand chose, 3 francs 6 sous. Donc voilà, donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bisous bisous. Bye bye. Thank you.